Embarquement immédiat pour Rio de Janeiro. Là où le Brésil s'invente un nouvel avenir. À la veille de plusieurs événements planétaires, le thermomètre du pays continent est en surchauffe. Pour découvrir ce qui fait vibrer les cariocas, les habitants de Rio, qu'ils soient artistes, expatriés, figures des favelas ou amoureux de la mer, il faut plonger en profondeur dans cette capitale du métissage en pleine renaissance. Lénie Niemeyer, la reine des bikinis, invente des modèles haute couture qui font fureur sur les plages. Une nature envoûtante, un décor de rêve. Il faut prendre de la hauteur pour explorer l'envers de la carte postale. Entre mer et montagne, les favelas. Des quartiers qui ont longtemps fait peur. Depuis peu, des gringos les investissent. Axel, un jeune Français, a décidé de devenir favelados pour y construire sa pousada, une maison d'hôte à la brésilienne. Dans les quartiers nord de Rio, un immense lagon artificiel, bien loin de la jet-set d'Ipanema. Celui que l'on surnomme Feijão, le patron de la piscine des favelas, est une figure locale qui veut transformer l'image de ces quartiers déshérités. Au sud de Rio, un chapelet d'îles sauvages. Katia, une jeune plongeuse, a décidé de tout faire pour préserver la vie des dauphins. Les sentinelles de ce petit paradis, aujourd'hui menacées par la folle ascension du Brésil. D'un extrême à l'autre, voyage au Brésil, à Rio de Janeiro, dans l'une des villes les plus extravagantes du moment. Ipanema, 9 h du matin. Sur son vélo électrique, Lénie Niemeyer vient chaque matin chercher l'inspiration. Tout a commencé pour elle sur cette plage. Tout droit venue de Sao Paulo, elle a débarqué ici pour la première fois dans les années 70. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ah, quel délice! La première fois que je suis arrivée ici, j'ai eu le souffle coupé. À Rio de Janeiro, à l'époque, les bikinis étaient tout petits. Et on l'aimait pour cela. Mais on voulait être un peu plus couvert pour être plus confortable. Mais ça n'existait pas. Mes copines à Sao Paulo me demandaient de ramener des maillots plus larges. Et du coup, je me suis dit que j'allais en créer un. J'ai pris un ancien pareo à moi, je l'ai coupé. C'était une chose très artisanale. La chance, c'est que je savais coudre. Ça a été un succès et tout le monde a commencé à me passer des commandes. J'étais moi-même le mannequin, je l'ai ramené à la plage pour en offrir à des copines. Et c'est à ce moment que tout a commencé. Tout le monde voulait en acheter et porter le bikini de Lénie. J'ai alors créé une petite fabrique au fond de mon garage, dans le quartier de Lagoa. C'était une autre époque. Du simple 2 pièces à la version string, le plus grand défilé au monde de bikini a lieu sur les plages de Rio de Janeiro. C'est le costume de la Girl from Ipanema. Des filles qui défilent toute la journée sur la plage. Un cocktail détonnant, mélange de soleil, d'eau et de culte du corps métissé qui a révolutionné l'image du Brésil.
Le bikini, un petit bout de tissu qui n'est pourtant pas né au Brésil. Tout a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er juillet 1946 a eu lieu sur l'atoll de Bikini dans l'océan Pacifique une explosion atomique. Le but de l'opération, valider la puissance destructrice de la bombe A. Attention, mettez vos masques. Une des explosions les plus impressionnantes de l'histoire, provoquant des tsunamis de plus de 30 mètres de haut. Cinq jours plus tard, Louis Réard, un ingénieur mécanicien français, invente le deux pièces qu'il surnomme Bikini, en référence à l'explosion atomique qui vient d'avoir lieu. Du jamais vu. Le sulfureux maillot de bain fut interdit sur de nombreuses plages. On le déclare dangereux pour la santé. C'est à partir des années 60 qu'il se démocratise, Brigitte Bardot s'affiche légèrement vêtue, et Hollywood l'adopte dans la foulée. Louis Réard a réussi son coup. Le bikini est devenu culte. Il a conquis les femmes du monde entier. Retour à Rio, dans la capitale du bikini. Pour rencontrer la reine des maillots de bain, il faut se rendre dans le quartier très chic de Lagoa. Un lac au milieu de la ville et en face des hôtels particuliers. C'est ici que vit Leni Niemeyer. Ça, c'est le roi de la maison. Tiens, ça c'est pour toi, mon petit chien. C'est bon. Le Brésil est de loin le numéro 1 mondial sur le marché du bikini. 300 millions de pièces vendues chaque année. Un enjeu national et une formidable opportunité pour Leni. Elle a fait fortune en créant des collections de luxe. Bien plus qu'un simple maillot de bain, il est ici à Rio une seconde peau. L'esprit carioca, c'est la plage. Peu importe que tu aies de l'argent ou pas. Tout le monde est content de se mélanger. On dit toujours que la plage est très démocratique ici. Mais en fait, il y a des tribus. D'un coup d'œil, on va savoir d'où tu viens. Cela dépend de la manière dont tu portes le bikini. En fonction de la taille, la couleur, les chapeaux, les accessoires que tu utilises, cela permet d'identifier les femmes, plus que n'importe quel homme. Et cela est très amusant. Ainsi, les gens me disaient « Vous n'êtes pas d'ici ?» Quelle blague! Nous arrivons maintenant dans mon entreprise, dans le quartier de Botafogo. Merci, à tout à l'heure. En femme d'affaires avisée, Leni a rendez-vous avec ses fournisseurs pour choisir les tissus de la prochaine saison. Bonjour, bonjour. 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 Salut Leni. Pas mal, pas mal. Vous vouliez un petit café? Non, je vous remercie. Regarde Leni, j'ai trouvé ce tissu avec des petits trous plus petits. Regarde, il est pas mal. Ah, celui-ci, j'adore. Je le trouve gracieux, j'aime. C'est quoi la base du prix de celui-ci en noir? Je vois ça tout de suite, Leni. Tu me fais un super prix pour moi, hein? Il y a aussi en faux cuir. Matière, prix, photo, Leni supervise le moindre détail. Maintenant, je suis en train de finir d'éditer un catalogue avec des photos de Michael Roberts. Mais je suis à la fin de ma collection d'hiver. Et je suis en train de préparer ma collection pour l'été prochain. Son défi, être à l'avant-garde pour surprendre chaque été avec de nouvelles créations. À l'étage du dessous, les petites mains du bikini donnent vie au croquis de Leni. Il y a plus d'une centaine de fabricants à Rio pour un marché qui dépasse le milliard d'euros.
Comme dans une maison de haute couture, Leni gère tout à domicile. Ici travaillent 150 personnes dans la production. Et c'est très important de travailler dans le même endroit, car comme ça, je peux accompagner de près toutes les étapes de la fabrication. On fait environ 1000 bikinis par jour en temps normal. Et d'ici, les bikinis partent en voyage, prêts pour habiller les Brésiliennes, les Françaises, les Américaines, les Anglaises, etc. Si Dieu le veut. Il y a les bikinis pour le marché mondial et dans une petite salle à part, un laboratoire dans lequel s'invente le bikini du futur. Viens par ici. Ici, c'est la salle d'assemblage. C'est là que tout naît. Ici, Lucia travaille avec moi depuis 15 ans. J'ai un modèle de chaque bikini qu'on a créé. Il y en a des fous. Ça, c'est le bikini qui est totalement tissé à la main. Par exemple, ce maillot a été créé pour le défilé de la collection d'été de l'année dernière et fait avec de la peau d'un vrai cobra. Évidemment, on fait l'édition exclusive et limitée. Mais la complexité pour le fabriquer, c'est de réussir à utiliser de la peau de serpent sur un maillot. Ça a été un vrai succès car c'est très original. On a déjà vu l'utilisation du serpent pour fabriquer des chaussures, des sacs à main. Mais faire un maillot de bain en peau de serpent, c'était la première fois. C'était une vraie réussite dans les défilés de mode. Un autre modèle, qui a été un défi pour nous, c'est un bandage unique, une seule pièce, dans le genre gladiateur. En peau de cobra ou façon gladiateur, rien de tel pour prendre un dernier bain de soleil sur la plage d'Ipanema. « 18 h, le rendez-vous des vrais cariocas. Après le boulot, ils prennent le temps de vivre en famille ou profitent d'une dernière vague. Au petit matin, Axel, un jeune Français conquis par Rio, guide les touristes loin des sentiers battus. La plage d'Ipanema, tu la vois correctement que d'ici. Putain, c'est bon. La baie Guanabara, c'est l'une des 7 merveilles du monde naturel. Ah, naturel. À leurs pieds, les joyaux de Rio, mais aussi ces immenses bidonvilles à flanc de collines. C'est quoi là, la favela en bas? C'est la favela de Rocinha qui est la plus grande favela. Petit bout là? Bah, c'est le début de Rocinha. Ouais, putain, ça fait un peu flipper quand même. Accrochée à la montagne des deux frères, la favela de Vidigal. Un dédale de construction anarchique qui surplombe l'océan. Axel s'est spécialisé dans ce tourisme d'un nouveau genre. Et donc tu vois, la favela, c'est tout le temps en construction, c'est jamais figé, les mecs ils s'arrêtent jamais. La visite de ces quartiers défavorisés. Si tu dois prendre des photos, n'hésite pas. Il y a 2 ans, Axel était étudiant en école de commerce et il a tout plaqué pour Rio. Depuis, il voit ces quartiers d'un autre œil. Plus simplement un coin où la vie est misérable, mais aussi une opportunité pour se faire une place au soleil. Des prix accessibles et des points de vue spectaculaires. Il a investi toutes ses économies dans cette maison avec vue sur le pain de sucre.
Il a ouvert ici une maison d'hôte dans la favela et les clients viennent du monde entier. Aujourd'hui, ce sont des Colombiens, Ingrid et Alvaro, qui sont intéressés par ce nouveau concept. Bon, Ingrid. Salut Ingrid. Comment ça, Gino? Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va? Bon, Bon, alors ici c'est le premier étage et les chambres sont en bas. Je vais vous montrer, il y en a plusieurs. Et on discutera de celle que vous souhaitez louer. Allez, on y va. Ça, je vais le cacher, c'est vraiment trop le bazar. Bien sûr, on doit encore faire des améliorations. Voilà, il y a un autre salon en bas. Toutes les chambres, elles sont occupées, mais celle-là, elle se libère normalement fin juillet. Il faut que je vérifie avec le locataire. Nous, on viendrait à partir du mois d'août, si c'est possible. Ici, en vérité, c'était une cuisine. Et regardez, il y a toujours l'évier. On l'a caché en dessous. C'est le lavabo. Ici, avant, c'était une cuisine et on a peint, on a fait ça. Et alors, eux, comment ils sont arrivés ici? Donc, Ingrid... parce que Alvaro, il travaille dans un bar à Santa Teresa et puis il a discuté avec un de mes amis, comme quoi il cherchait une chambre et cet ami en question m'a mis en relation avec eux. Voilà. Donc, ils sont de Colombie et ils voyagent pendant 11 meses, ils ont 1 an. Et donc ils voulaient poser leur bagage un petit peu à Rio pour profiter et découvrir la ville plus en profondeur. Cette vue est unique. Si vous travaillez dans le coin, le quartier est tranquille. Voilà, c'est bien légal. Le visuel de Santa Teresa, normalement, c'est plus vers la zone nord. Là, ici, c'est superbe. Il y a des personnes qui louent des chambres improvisées dans la favela. Et il y a de plus en plus de touristes qui choisissent cette formule. Ici, c'est bien. Il a fait des travaux, des améliorations. L'espace est agréable. Dans les autres maisons que l'on a visitées, il y a des murs improvisés, parfois avec une planche en bois. C'est très mal fait. Et en plus, c'est cher. Cette chambre ici, elle coûte 250 €, tout compris, avec 250 € par mois, donc avec tout, quoi. Internet, tout ça. Et si tu veux une chambre comme ça dans un hôtel, combien tu payes par mois? Mais je dirais pas dans un hôtel, mais ne serait-ce qu'en bas, dans une colocation lambda, dans un immeuble normal. À Rio, aujourd'hui, ça monte tout de suite à 400 €. Tout de suite. Et tu n'as pas, bien sûr, cette vue avec... parce que moi, je considère cette qualité de vie, ici, on est très tranquille, c'est vraiment très posé. Non, tu seras en bas, dans un immeuble, tu n'auras pas de vue, il va faire chaud, tu n'auras pas d'air. Cette chambre pour accueillir des voyageurs latinos ou des saxophonistes irlandais. Salut Hector. Ça va, Hector Carros? Tu vas jouer aujourd'hui? Ouais, j'ai un concert. Et tu joues? Au club du Maze. Ah, légal. Une auberge espagnole, Emilio, un Brésilien de la classe moyenne, vient de s'installer dans la favela. Un choix inimaginable il y a encore quelques années. C'est curieux parce que si, je sais pas, il y a même 2-3 ans, on m'avait dit que t'allais habiter dans une favela avec des étrangers et ça se passerait trop bien, il n'y a pas de souci. Je dirais, bah non, ça va pas arriver. Mais voilà, je suis là et tout se passe bien. C'est une situation improbable. Ouais. Même encore, pour mes potes brésiliens, tu vois, ils viennent ici, ils adorent, ils trouvent ça incroyable. C'est aussi déjà une surprise de trouver un endroit comme ça, ça fait pas partie de nos vies, tu vois, finalement. Moi, avant de venir vivre ici, j'avais pas l'habitude d'aller dans les favelas ou dans des endroits pareils. Et c'est encore étonnant, ma famille qui vient, mes potes qui viennent, c'est trop bien, ça se passe bien, mais c'est quand même un petit choc. Pendant longtemps, les favelas de Rio étaient des quartiers hors la loi. Trafiquants de drogue et police se livraient ici une guerre sans merci.
Jusqu'au jour où le gouvernement décide d'employer les grands moyens. Plus de 3000 militaires investissent les quartiers les plus chauds de la ville lors d'opérations dites de pacification. L'État reprend la main. Les favelas redeviennent fréquentables. Une révolution pour ces quartiers qui vivaient sous l'emprise des gangs. Les habitants respirent, Axel et ses locataires peuvent aujourd'hui y vivre en paix. Valentin, donc là on va chercher des lits. Donc c'est Vicente qui m'a préparé des lits en une structure métallique. C'est assez sympa, il a fait tout un système. Ah oui, on va pouvoir dans la chambre. Ouais, dans la chambre accordéon ou temporaire que j'appelle. Et on va pouvoir les rabattre complètement contre le mur. Et heureusement que tu es là parce que c'est un petit peu lourd, quoi. C'est du beau fer. Ouais. Tu vois. C'est un personnage, il a une maison assez particulière. Il habite en bas par contre de la favela, hein. Donc on va devoir tout monter. Tout en bas de la favela, ils vont voir le champion local du système D, le dénommé Vicente, spécialiste en soudure et ferronnerie. Il finit de transformer des portes grillagées en lits. Vicente! Vicente! Tu vas bien? C'est prêt alors? Non, ça me prendra encore un peu de temps. Combien de temps? Oh, une quinzaine de minutes. C'est bientôt fini. 15 minutes? On peut pas le finir là-haut? Si, c'est bon. Je te présente Valentin. Il va nous aider pour monter le matériel. Car à deux, ça va être trop dur. Il prendra les pièces les moins lourdes. Il vit plutôt sur le côté bas de la favela. Il vit ici depuis quanto tempo? 40, 40, 50 anos aqui? Non, tô com 32 anos. 32 ans, ça fait 32 ans que Vicente il vit ici. Quando eu cheguei aqui, isso aqui era só mato, muitas Lui, árvores. il a connu la forêt. Era só mato. Il a connu la favela quand tout était forêt, juste la forêt. Tous les petits travaux en fer dans la favela, c'est lui qui les fait. Les portes en fer, les fenêtres, les barbecues. E serviço de pedreiro também, casa também já fiz. Essa casa todinha aqui, essa aqui eu fiz, a outra eu fiz. Donc voilà, dès que quelqu'un a besoin de quelque chose en fer, c'est Vicente qui le prépare ici dans son atelier. Ici, c'est une petite favela. Tout le monde se rend des services financiers ou pas. É pesado mesmo, ouais. Vamos là? La vie du favelados est une vie de montagnard. Il faut sans cesse escalader des milliers de marches. Pas simple. Ah, la peinture n'est pas sèche. Ça me tache les vêtements. Bon. Ça pèse combien le lit? Combien ça pèse? Ça doit peser 20 kilos. C'est léger, mon gars. On dirait que ça pèse 40 kilos. T'es un gringalet. 30 minutes d'ascension sont nécessaires pour arriver chez Axel. Profiter de la vue incroyable du haut de la favela, cela se mérite. Ça commence à être un peu dur là, on est qu'à la moitié. Mais bon, on le fait d'habitude tous les jours, mais sans ce poids quoi. Raphaël arrive dans pas longtemps.
Le téléphone plus le lit. Faut choisir. C'est Raphaël qui arrive là, c'est pour ça. On va se presser un petit peu. C'est qui Raphaël? Donc Raphaël, c'est mon grand ami et grand partenaire de mon aventure avec la maison. Avec qui donc j'ai acheté la maison il y a 1 an et demi. Et là, donc Raphaël il devait finir ses études d'architecture en France. Donc là, il est très content de revenir et moi aussi, quoi, de le recevoir surtout. T'as cassada? T'es fatigué? Tô bem. Ça va. Já estamos, não? On arrive dans 5 minutes. 5 minutes. Bora, bora, bora. Ânimo. Ânimo. La favela, c'est comme un petit village. Salut. Je fais une fête à la maison. Ok, sympa, je vais venir avec ma femme. Vous pouvez venir vers 8 h. Allez, on se voit ce soir, super. Bah là, c'est mes voisins proches. Et donc ce soir, on organise une petite fête pour l'arrivée de Raphaël, justement. Et j'en profite pour inviter un peu tous les voisins. Ça se fait beaucoup comme ça ici, à savoir t'invites au dernier moment les gens que tu croises, quoi. Mais bon, ça va vite, hein, les infos, donc ils le savent tous déjà. C'est à quelle heure? À partir de 7 h. Ah bon? J'ai aussi invité ta mère. Ok, très bien. On fait une feijoada. Il va y avoir plein de monde, ça va être super. Valeu, ciao, ciao. Hein? Ah, brasileira é bonita. Les Brésiliennes sont mignonnes. Ici, dans la favela, on n'a pas à se plaindre. Tem bastante mulher. Oui, il y a pas mal de jolies filles ici. Mais c'est un petit quartier quand même. Ouais, mais dans tout Rio... Ah là, c'est autre chose. Il y en a pour tous les goûts. Ok, non. Chez Axel, ambiance communautaire. Heitor, le saxophoniste, prépare le repas du soir. Vicente, le roi de la débrouille, installe une chambre d'appoint, sortie tout droit de son imagination. Ah, você fica assim? Voilà, c'est ce que moi j'appelle une chambre temporaire que je puisse déplier quand j'ai besoin de lit pour recevoir des amis, des invités, de manière temporaire, quelques nuits. Et donc là, Vicente, on a travaillé avec Vicente sur un système de grands panneaux en bois qui se déplient. Vous allez voir ça. Et là, je ferme la porte. Et voilà le travail. Une nouvelle chambre à moindre frais. Toute la petite maison s'affaire pour fêter l'arrivée de l'associé d'Axel. Une 50aine de personnes sont attendues. Je m'appelle Ramos et je viens déposer Raphaël. Ça a changé, hein? Tu connais avec les photos, mais pas tant que ça. Hein. Ciao, ciao. Cela fait plus d'1 an qu'il n'est pas venu. Raphaël découvre les changements. C'est ça la fête, tu te rappelles? Il a déjà plus pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, si tu veux te sentir vraiment en extérieur, tu te sens en extérieur, quoi. Il y a pire, hein? Pour ça, il y a pire. Que de taper. Donc ça, c'est la glace pour pouvoir avoir des bières fraîches. Ce soir, des expatriés et des locaux sont au rendez-vous. Et parmi eux, l'ancienne propriétaire des lieux. Tu vois, là, on a fait un bar. Et là-bas, il y a une baie vitrée. Donc là, c'est Lucia qui est l'ex-propriétaire de la maison et qui vient avec sa petite fille et une amie. Ensuite, Jessie viendra, mais un peu plus tard dans la soirée. Et alors, Ricardo, c'est le mari de Marie-Odette, qui est la sœur de Jessie.
On est vraiment dans une favela où tout le monde se connaît, c'est une petite famille. Et qu'est-ce que vous pensez d'Axel? C'est un frère, c'est comme un frère. Je suis contente de revoir mon ancienne maison. Il a bien profité de l'espace. Et vous habitez où maintenant? J'habite au quartier de Valente. C'est mieux là-bas? C'est différent, vous comprenez, c'est une maison. Mais je n'ai plus une aussi belle vue comme celle d'ici. Vous avez quitté la favela? Non, là-bas aussi, c'est une favela. Mais elle est plus près de la route. Et que pensez-vous de la transformation de votre ancienne maison? Ah, c'est super beau. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu comprends? Il a fait du bon boulot. J'espère que son affaire va marcher. Des favelas qui changent de main? Axel et son camarade sont des pionniers. Peu de gringos vivent encore dans ces quartiers, mais plus pour longtemps. Des spots avec une vue incroyable. Une idée qui commence à faire son chemin. Vivre dans la favela n'est plus réservé aux pauvres. Face à l'explosion du prix de l'immobilier à Rio, Axel et Raphaël ont réussi un joli coup. Ils vivent dans plus de 200 mètres carrés avec une vue de millionnaire. Ils ont fait de gros travaux de rénovation et c'est loin d'être fini. Le planning est chargé, pas de plage au programme, mais maçonnerie et ravalement. Ouais, donc je disais... Il y en a qui prennent le petit-déj dans l'avion. Ouais, bah, on est mieux ici. Pour résumer, Raphaël, qu'est-ce que tu veux faire de concret, quoi, avant ton départ? Je veux qu'on... En fait, qu'on aménage les espaces extérieurs de la maison. Ouais. Donc la terrasse, là, c'est cool, on prend le petit-déj, c'est mortel, quoi. Et ça serait bien que les deux niveaux, ils aient accès à une sorte de terrasse comme ça, qui doit se voir plus propre. Et qu'on puisse aussi chacun accéder à son niveau, tu vois, qu'il n'y ait plus vraiment... Enfin, c'est un mélange qui est cool, mais... Que les deux niveaux soient plus indépendants, en fait. Qu'ils soient plus indépendants et puis qu'ils soient mieux faits, quoi. Ouais. Ça passerait par une terrasse qui n'existe pas encore, quoi. Ouais, donc on va détruire l'escalier qui est là, on va le déplacer un peu à l'extérieur. Du coup, ça permettra aussi d'avoir un accès privilégié à chaque niveau. Ah non, c'est bien ça. Et puis ça permettra d'avoir une terrasse plein soleil, là. Donc l'hiver, c'est cool quand même. Genre, on va essayer de mettre une petite douche extérieure, un truc comme ça. D'ailleurs, ici, j'en veux une, tu te rappelles? Ouais. On va en reparler. La favela pacifiée, ce serait le nouvel Eldorado pour les bonnes affaires immobilières. Mais attention, acheter dans ces quartiers n'est pas sans risque. Ici, cette maison, on l'a achetée 50 000 €. On a partagé 50-50. Et une maison comme ça, d'après toi, ça pourrait valoir combien? 0. Parce que cette maison, elle n'a pas de titre de propriété, parce qu'elle n'est pas reconnue, parce que du jour au lendemain, on peut la détruire et on peut partir. Et on a pris ce risque avec Raphaël, on a fait ce pari ici, quoi. On sait que ça risque pas d'arriver quand même, mais comme il dit, on n'a pas de titre de propriété, comme tous les gens dans les favelas. Ça viendra peut-être un jour, mais bon. En fait, il y a tout. Après, dire que la culture aussi des gens, il y a quand même 1/5 de la ville qui vit dans des favelas. Il y a l'État quand même investi dans les réseaux ici, il s'est introduit quand même, il a fait des améliorations. Donc tous les gens qui sont ici, qui ont construit leur maison, ils attendent tous plus ou moins un titre de propriété. Après, il y a un peu une légende urbaine qui dit que oui, il y en aura un forcément, mais ça fait déjà 30-40 ans. Ici, aucune loi ne les protège. Et de nombreuses constructions sont insalubres ou édifiées sur des zones à risque. Mais pour Axel, vivre ici, ce n'est pas qu'une question d'argent. Moi, j'aime pas parler de bonne affaire ou bon coup parce que vraiment, avec Raphaël, on n'a pas du tout acheté cette maison en pensant qu'on allait devenir millionnaire grâce à ça. C'est beaucoup plus lié à un coup de cœur avec cette favela, avec cette vue, avec la ville de Rio et la culture carioca qui nous a poussé à franchir le cap et d'investir nos économies dans cette maison. Construire des terrasses, des escaliers,
et des pièces supplémentaires, aucune autorisation à demander puisque leur maison est illégale. L'aventure des gringos de la favela ne fait que commencer. À quelques kilomètres de là, d'autres favelas. Celles des quartiers nord, elles n'ont pas la vue sur mer et une très mauvaise réputation. Pour s'y rendre, il faut prendre l'Avenida Brasil, une artère de 58 km de long, autour de laquelle s'enchevêtrent d'immenses bidonvilles. Au milieu, la piscine de Ramos, un des lieux les plus insolites de la ville. Un immense lagon artificiel. Le rendez-vous de tous les favelados. 10 h du matin, la figure incontournable du quartier, Feijão, le roi de la piscine, s'y rend en famille. Nous sommes sur la passerelle numéro 13, qui nous emmène à la piscine géante de Ramos. Aujourd'hui, ça va être la fête. Avec un soleil merveilleux comme ça va être rempli de familles. Feijão, c'est un peu le grand frère. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Il vient tous les jours et il connaît tout le monde. Ça, c'est un copain musicien. Tu fais un concert bientôt? Ouais, je joue le vendredi. On se croise là-bas. C'est l'un des hommes les plus populaires des quartiers nord. Tu vas bien? On essaye de prendre un petit verre ensemble, ok? Bon sang, alors lui, c'est un chef d'entreprise. Il fait un boulot dingue. On se voit tout à l'heure. Cette piscine a été créée il y a 10 ans, entre l'autoroute et la baie de Guanabara. Une ancienne plage à succès devenue aujourd'hui impropre à la baignade. Le gouvernement ici a investi une fortune pour tenter de dépolluer la baie de Guanabara. Ils veulent nettoyer les îles aussi. Parce qu'ici, c'était la plage de Ramos. Ici, c'était un grand succès dans les années 70-80. La plage de Ramos, c'était sensationnel. Il y a énormément de travail ici, beaucoup de choses à faire pour sauver la baie. Et aujourd'hui, on ne peut plus du tout se baigner? Aujourd'hui, c'est impossible de se baigner, c'est pas propre. Il y a quoi là-dedans? Il y a tout ici, c'est la baie de Guanabara, il y a toutes sortes de pollutions. Le laisser-aller des pouvoirs publics et une mauvaise gestion des déchets ont ravagé cette partie du littoral. Privés de plage, les habitants des quartiers nord n'ont plus le choix. Pour continuer de se baigner, ils vont à la piscine. L'eau de la piscine vient de la baie de Guanabara. Elle rentre par là, et là-bas, elle passe par un système de filtrage avec du chlore dans cette machine. Et ensuite, elle est rejetée dans le bassin. L'eau arrive par ces canalisations. Et il y a une valve pour éviter qu'il y ait trop de chlore dans l'eau. Depuis qu'ils ont créé la piscine de Ramos, je ne mets plus les pieds à Copacabana. Déjà, parce que j'habite de l'autre côté de la ville, et puis je préfère venir ici. Parce que les gens que je rencontre, ce sont des gens que je connais depuis mon enfance. Donc des personnes que je vois depuis que je suis tout petit et qui font partie de mon milieu. J'aime bien. Tu sais, le Piscinao, c'est un endroit très attachant. C'est comme le parfum français, c'est super bon.
11 h du matin, la bière commence à couler à flot. C'est aussi le début de journée pour Rosana. Elle, c'est Rosana, ma préférée. C'est une bosseuse, hein. Elle ramasse des canettes. Quel âge as-tu? 82 ans. Elle a 82 ans, cette femme. 82 ans. Et voilà, elle part avec des énormes sacs pour gagner quelques euros. Et combien vous gagnez avec ces canettes? Je gagne 70 centimes par kilo. Quand on ne me vole pas mon sac. 70 centimes le kilo. Il faut avoir beaucoup de canettes, il faut beaucoup travailler. Ça, c'est mon peuple. C'est les miens. D'autres acteurs incontournables, les maîtres nageurs. Voilà les pompiers de la piscine. Alors, comment ça se passe, les gars, aujourd'hui? Les mois qui précèdent l'été sont plus tranquilles. Les événements les plus courants, ce sont les noyades de personnes qui ont trop bu. Des gens qui deviennent difficiles à secourir. Ils ne sont plus dans leur état normal. La chose la plus folle que j'ai vue ici, c'est une maman qui a perdu son bébé de 1 an et 2 mois. Le bébé savait à peine marcher. Il ne parlait pas non plus. Ils l'ont laissé tout seul et ils l'ont perdu. On a mis 2 heures pour le retrouver. Je trouve ça absurde, un si petit bébé. C'est une énorme irresponsabilité. Et on trouve beaucoup de cas comme ça ici. Il y a beaucoup d'enfants perdus ici. Allez, salut, au revoir. Ils ont une lourde mission. Dans quelques heures, ce sera le grand rush. Regarde, il y a de plus en plus de... Au nord de Rio, plus d'une centaine d'îles et quelques surprises, comme l'île de Paqueta. Ça va être une super balade, vous allez voir. Féjean est célèbre ici car c'est un bon vivant, mais aussi un agitateur d'idées pour sa communauté. Maintenant, on va allumer notre barbecue. Sa dernière idée, des excursions en bateau dans les îles de la baie. Il n'y a pas de raison que ces plaisirs ne soient réservés qu'aux riches. Ça, c'est la piscine qu'on voit au loin? Ouais, c'est la piscine de Ramos que tu vois là. La même promenade en bateau à partir des quartiers sud de Rio, ça doit coûter autour de 40 €. Ici, on le fait pour 20 €. Et on inclut même les bières. C'est beaucoup moins cher. Une formule low cost pour aller découvrir les trésors de Rio. La plupart des passagers de Féjean n'ont jamais pris la mer.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été sur un bateau. Ils ne sont même pas au courant qu'on propose ça. Tous ceux qui vivent dans les quartiers périphériques ne sont jamais venus dans la baie de Guanabara. Ils ne connaissent pas cette promenade. Elle, par exemple, là-bas, elle n'a jamais été. Vilma, tu l'as déjà fait en bateau? Non, moi je ne suis jamais venue. Elle non plus n'a jamais fait cette promenade. Tous les week-ends, barbecue et grosse détente au programme. On va profiter de cet endroit. Il y a beaucoup de touristes ici aujourd'hui. Eh dis donc, on monte en voiture, Simone? Un grand bol d'air, loin de la favela. J'ai déjà ramené pas mal de gens ici, des amis aussi. Cette promenade en bateau directement de la piscine à eau, c'est toujours très émouvant. À Paquetá, je me sens bien, vraiment très bien. Une ambiance petit baigneur avec sa plage de sable fin et ses pédalos kitsch. Allez-y, faites un tour. Comment on fait pour partir? Tourne le volant. Juste un petit tour, allez, pas trop loin. Cette île fait partie de la ville de Rio. Une de ces nombreuses perles accessibles à moins d'1 heure de bateau. J'adore cet endroit. L'air est pur. On peut faire du pédalo, du vélo en famille. C'est rare. Paquetá, c'est un petit paradis. Tous les habitants de Rio devraient connaître cet endroit. Parce que Paquetá, c'est bon, cela t'apporte paix et harmonie. Le décor vu du ciel s'est assombri. La baie de Guanabara souffre d'une pollution sans précédent. Égouts directement déversés dans la mer. Déchetterie à ciel ouvert, sans compter le boom de l'industrie pétrolière. Le littoral de Rio est en danger de mort. Le gouvernement s'est engagé en vue des prochains Jeux Olympiques à tout nettoyer. Une mission quasi impossible, selon les experts. Seul, le sud de la ville est encore relativement préservé. Le coin le plus surprenant de Rio est à quelques kilomètres de la ville, la baie de Sepetiba. Pour s'y rendre par la mer, départ de la Marina da Glória. En yacht ou en barque hawaïenne, il faut dépasser les plages de San Conrado et de Barra.
passer en face des îles Cagadas pour enfin découvrir des plages sauvages et des communautés de pêcheurs isolées. Une région qui n'est plus à l'abri de la pression économique que connaît le Brésil. À la tête d'une équipe de chercheurs, Katia tente de mesurer l'impact de la pollution en étudiant les dauphins de la baie. Au sud de Rio, la baie de Sepetiba est l'une des plus grandes réserves au monde de dauphins. Il y en aurait plus de 2000. Katia a 25 ans, elle est biologiste et a dédié sa vie à la préservation des espèces marines. Je les prends en photo pour faire un travail d'identification. J'enregistre les nageoires dorsales des dauphins et grâce à ces images, on peut identifier les différents individus ici dans la baie, étudier leur zone de vie, la densité de la population et leur comportement. Katia part aujourd'hui en mission. Elle doit se rendre sur une île assez étrange. Une plage de 50 km de long. L'île de Guaratiba, à l'extrême sud de Rio. Un spot confidentiel réservé aux militaires. Ici, on joue au débarquement. Pas de touristes, mais quelques communautés de pêcheurs surnommées ici les Caiçara, descendants d'esclaves métissés avec les Indiens. Durant la semaine, je dois visiter au moins 3 communautés de pêcheurs. Cela peut être sur une île un jour et une autre île le lendemain. Ces communautés vivent dans des coins isolés et sans aucune assistance. Je n'ai jamais été sur cette plage, par exemple, et je n'ai jamais eu de contact avec les pêcheurs de cette île. Je vais tenter de les rencontrer. Katia enquête sur les causes de mortalité des dauphins dans la baie. Elle va interroger les Caiçara. Ils sont tous parents ici. Oncles, frères, cousins. C'est une grande famille de pêcheurs. C'est une communauté un peu fermée à cause de l'accès restreint en zone militaire. Mais on va tenter de discuter avec eux, leur expliquer que nous ne sommes pas là pour les verbaliser ou leur causer du tort. Notre intention, c'est de collecter des informations pour notre étude sur la préservation des dauphins. Cela fait combien de temps que tu pêches ici? Ça fait 15 ans. Durant toutes ces années de pêche, il y a déjà eu des accidents avec des dauphins? Oui. J'ai déjà retrouvé 3 dauphins dans mes filets. Ils s'agitent. Ils cherchent à se libérer. On a dû découper le filet pour qu'ils s'échappent. Les pêcheurs sont réticents aux enquêtes de Katia. Et les dauphins ne sont pas leur principal souci. Ici, on ne vit que de la pêche. Mais le problème, c'est que c'est de plus en plus dur. Les poissons sont en train de disparaître. Il y a beaucoup de pollution à cause du trafic de navires. On ne peut plus pêcher autour. Des dauphins, il y en a plein la baie. Ils dévorent tous les poissons.
Dans la baie, il y en a partout des dauphins, partout. Et vous êtes en faveur ou contre les dauphins? On n'est pas vraiment contre les dauphins. Mais le problème, c'est qu'ils mangent beaucoup de poissons. Et c'est les mêmes que nous, on souhaite pêcher. Alors c'est un souci. C'est nous ou les dauphins maintenant. Dauphins contre pêcheurs, l'avenir de ces deux communautés est en sursis. L'équipe de Katia continue ses investigations. L'endroit où on va maintenant est spécial. Ce sont des zones d'agrégation, là où sont concentrés un très grand nombre de dauphins par centaines. Et aujourd'hui, comme il y a un peu de vent, on va trouver des regroupements importants. Étudier les dauphins pour mesurer l'ampleur de la pollution, c'est le projet qu'a initié Leonardo. Il se charge aujourd'hui d'une mission délicate. Nous sommes en train de préparer les ustensiles pour l'extraction d'échantillons de peau et de graisse de dauphin. Cette flèche va pénétrer la peau du dauphin et sur l'embout, on prélève un échantillon. Comme ça, on peut faire des analyses génétiques et voir s'ils sont contaminés. Raphaël, on va par là voir s'il y a un groupe de dauphins plus facile à approcher. Ce groupe-là a l'air facile. Ils sont en train de jouer ensemble. Il vaut mieux un groupe juste avec des adultes. Là, il y a des bébés dauphins. Avec eux, c'est risqué. Ce que l'on voit ici, c'est très rare. Normalement, cette espèce ne forme que des petits groupes. Et ici, on a déjà pu compter 200, voire 300 ensemble dans la baie. La peau est là, et ici la graisse. Maintenant, je vais l'emballer et le mettre au frais pour le ramener en laboratoire. Et quels sont les résultats des analyses? Ce qu'on a déjà réussi à découvrir en analysant leur génétique, c'est que les dauphins de cette baie sont très différents des dauphins de la baie de Paraty. Et au niveau de la contamination, on voit qu'il existe une contamination considérable, bien supérieure à la moyenne. On a découvert dans la graisse de l'animal qu'il était contaminé par le chlore et les pesticides. Les analyses démontrent que la pollution augmente sérieusement dans la baie. La cause est due à l'implantation de méga-projets industriels. La construction d'infrastructures portuaires pour l'industrie minière et militaire a profondément modifié l'environnement. Ce que l'on voit ici, c'est le plus grand complexe industriel d'Amérique latine qui a été construit. Et cela entraîne une pollution importante. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas reçu l'autorisation, leur licence d'opération permanente, car ils sont en train de causer des impacts importants à l'environnement. Ils ont été dénoncés par la population avoisinante. Il y a encore 3 ou 4 ports qui vont être implantés dans cette zone. On pense que la baie ne supportera pas les impacts provoqués par l'installation de ce type d'activité. Le risque avec tous ces projets, c'est que cette baie se transforme comme la baie de Guanabara au nord de Rio. Le Brésil nourrit son appétit de superpuissance. Des multinationales du monde entier s'implantent dans la baie.
des ponts de plusieurs kilomètres pour approvisionner les navires et une base de sous-marins nucléaires d'origine française est en construction. Ce port est encore en phase de construction. Maintenant, ils veulent doubler la surface avec 2 immenses quais pour recevoir des supertankers. Des navires gigantesques pour le transport de minerais. Cela va beaucoup augmenter le trafic dans la baie. Les pêcheurs ont déjà quasiment disparu du littoral de Rio. Alors, à quand le tour des dauphins? Je ne sais pas comment ces dauphins sont encore ici, avec tant d'impact dans la baie, avec tant d'interférences humaines, pollution d'égouts, trafic de navires. Pour un motif que j'ignore, ils ont choisi de vivre ici. Des colonies de dauphins font de la résistance. Et si l'on en croit les statistiques, ils pourraient disparaître d'ici peu. Katia ne protège pas que les dauphins. Elle héberge aussi d'autres individus. Dans sa chambre, un invité de marque. Un manchot venu d'Argentine qui s'est perdu sur les plages de Rio. Cette cavité n'est pas normale. Il est trop maigre. Vous pensez qu'il va survivre? J'espère bien. Les premières heures sont les pires. Parce que l'organisme a besoin de réagir. Alors ça dépend du niveau de stress, de la température, si elle va monter ou pas. C'est le 10e que je récupère. Je n'ai pu en sauver que 3. Pour certains, je dois appeler le SAMU, mais ils sont décédés en 3 minutes. C'était trop tard. Il est trop maigre. Totalement déshydraté, Katia lui injecte un sérum. C'est bon? Arrête, arrête. Arrête, enlève-le. Il n'a pas réussi à avaler toute la quantité de sérum. Il ne supporte que la moitié, donc on ne va pas insister. Il est très faible. J'espère qu'il va s'en sortir. Je suis à quelques minutes de l'ouverture de mon défilé et je suis super tendue. En sachant que c'est le 10e défilé de ma vie et que j'ai encore le trac. Ce sont des mois de travail et tout d'un coup, tu dois tout présenter en direct pendant quelques minutes. Parfois c'est le mannequin qui est en retard, la lumière qui marche plus. C'est une tension difficile à contrôler. Je ne suis pas encore habituée. Sous les feux de la rampe, elle dévoile ses nouvelles créations devant un public de spécialistes.
Ultime célébration du glamour à la brésilienne. Un casting de rêve et des bikinis qui feront bientôt le tour du monde. Je suis soulagée, je suis encore sous adrénaline. Ah, je ne sais pas ce qui se passe, la mousse de mon champagne n'arrête pas de déborder. Ah, ça a bien marché, grâce à Dieu. Fini les paillettes, place au business. Le lendemain, dans le showroom de Lenny, un mannequin cabine fait un défilé personnalisé pour des acheteurs venus tout droit des États-Unis. C'est ce qui va avec l'ensemble de ce que l'on vient de voir. Alors, ici, il y a de l'animation. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et toi? Bonjour. Salut Tania, contente de te voir. Votre nouvelle collection est fantastique. Lenny a su conquérir les étrangers en jouant le métissage des couleurs et des formes, plus adapté, loin du string des plages de Rio. Je suis très séduit par cet imprimé. Ce type de vêtements, on le vend très bien aux États-Unis. Ça, par exemple, c'est plus difficile parce qu'il est trop petit et trop compliqué. Ça n'est pas le genre de maillot qui marche là-bas. Le vrai bikini brésilien ne se vend pas bien? On vend plus de ce genre. Tu peux adapter la taille. La vente des maillots brésiliens est chaque année de plus en plus importante. Les Américains sont tombés amoureux de la passion et de l'énergie qui vibre au Brésil. C'est très attractif. On le voit dans la mode. Lenny soigne sa clientèle venue de loin. Un quart de sa production se vend à l'étranger. Je vends autour de 300 000 pièces dans plus de 200 magasins au Brésil. Et j'en vends 50 000 aux États-Unis. Et la même chose en Europe. L'exportation est de plus en plus importante. Les étrangers aiment le bikini brésilien. Des bikinis très chics qui se vendent entre 80 et 200 € pièce. Sa nouvelle collection séduit et Lenny va savourer son succès à Ipanema, mais pas sur la plage. Juste au-dessus, dans ces buildings huppés du front de mer. Des appartements grand standing avec piscine sur le toit. Un moment de détente entre copines. Il va y avoir un mariage extraordinaire demain. Ils ont reproduit une cathédrale de 16 mètres de haut. Et plusieurs grands chefs viennent cuisiner spécialement pour les repas. Waouh, ce sera sur les hauteurs de Rio. Oui, il y aura un cocktail dès demain matin. Ça va être une méga fête. Loin des podiums et des paillettes, au pied des buildings, il y a les concurrents de Lenny. Le marché parallèle des bikinis que l'on retrouve sur les plages de Copacabana ou Ipanema. Exposés sur des parasols ambulants, impossible de les louper. Ils font partie du paysage. Et dans cette affaire, il y a un homme clé. Daniel, l'un des plus gros dealers de bikinis sur Rio. Entre deux boulevards, à même la chaussée, les camelots viennent faire le plein pour la journée. Je te fais le tout pour 400 €. C'est bon?
Les affaires marchent? J'en vends 20, 30 à un client, 40 à un autre. Chacun vient ici se fournir en marchandises chaque matin. Et ça rapporte beaucoup d'argent? Ouais, je fournis les vendeurs un peu partout. Je fais toutes les plages de Rio, de Copacabana à Ipanema. Arrive Moïse, le meilleur vendeur de la plage. Salut les copains. Salut. Salut. Salut, ça va les gars? Il y a des nouveautés pour moi? Eh Daniel, tu vas bien? Salut ma belle. Salut, comment ça va? Je vais choisir des pièces, ok Daniel? Tiens, montre-lui les nouveautés. Donne un coup de main garçon. Je peux prendre ce sac? Je crois que j'aime bien celui-là. Ah, celui-ci, je vais le prendre aussi car il est original. Des strings aussi. Je vais lui prendre entre 80 et 100 pièces. Aujourd'hui, c'est un jour spécial? Ouais, aujourd'hui c'est férié. Il faut en profiter. Et quel est ton record de vente de bikinis? J'en ai déjà vendu pour 2000 € en une seule journée. Daniel, on fait les comptes en fin de journée? Allez, bon travail. Bon trabalho para você também. Bom dia, tá? Valeu, tchau, tchau. Tudo de bom. Ça aussi, c'est des bikinis. Son terrain de chasse, les kilomètres de plage. Tudo bom, Luiz? Tout va bien, Louis? Bom dia. Salut. Isso aqui é o dia a dia. Ça, c'est mon quotidien. Essa é a minha correria. Isso aí. Vamos lá. Eu me chamo Moisés. Je m'appelle Moïse. Et la guerre des bikinis va commencer. Ah, guerra aí com os biquínis aí. Depuis combien de temps tu fais ce job? Ça fait 12 ans que je fais ce métier. C'est assez facile. On a la belle vie. On travaille dans un cadre de rêve. Et combien d'heures par jour tu travailles sur la plage? Je bosse pendant 7 à 8 heures sur la plage. Bikini, allô bikini. Bikini, allô, allô. Allô bikini. Alô, biquíni, alô, sunga. Allô, vous faites juste un signal. É só fazer sinal, hein, pessoal? Alô, biquíni, alô, sunga. Biquíni, sunga, olha aí, ó. Et combien de kilos de bikini vous portez là? 30 kilos en moyenne. Il faut être costaud? Bien sûr, il faut être bien en forme physiquement et mentalement. Sinon, on n'y arrive pas. Ce travail, c'est pas pour tout le monde. Il faut être en condition. Vous me faites juste un petit signal. Allô, allô, bikini. Regarde ce maillot, regarde les bikinis. Vamos de sunga aí? Obrigado, boa praia. Olha o biquíni. Bom dia, gatinha. Alors, ma jolie, comment ça va? Sur le sable fin des plages de Rio, tout se vend, tout se loue. Ils sont des milliers comme Moïse à sillonner le front de mer. Et il y en a pour tous les goûts. Pain à la saucisse, sandwich naturel. Il y a aussi une autre profession incontournable. Ce sont les rabatteurs. Salut, salut les filles. Une petite chaise, un transat? Comme vous êtes mignonne. Ils viennent vous alpaguer dès votre arrivée. Ils ont pour mission de vous louer des transats
et vous arroser de cocktails bien frappés. Moises est sur le coup. Il y a ces modèles avec ce type d'imprimé. C'est un succès. Il y a aussi ces strings. Tiens, voilà ton maillot. Un grand merci. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Moïse. Je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit, les filles. La journée a bien commencé, mais je suis un peu en retard. J'aurais dû démarrer plus tôt, mais ça va marcher. Si Dieu le veut. Allez, bonne plage. Ciao, obrigado. Boa praia. Biquíni sunga, olha aí, ó. Quelle est la différence entre ces bikinis et ceux des magasins? Je ne sais pas. C'est les couleurs. Les modèles sont confortables. Et surtout, c'est beaucoup moins cher. Dans une boutique, c'est au moins 25 € une pièce. Sur la plage, c'est 10 €. Alô, biquíni, alô, sunga. Olha o biquíni, olha a sunga. On arrive à Copacabana. Pendant ce temps-là, Daniel, le fournisseur de bikinis, continue sa ronde. Est-ce que tu as la gamme de maillots style marin, la complète? Il me manque des pièces, je suis en rupture. Il faut absolument du stock. Ouais, j'ai un peu de tout. J'ai même de nouveaux modèles que personne n'a encore pris. Je viens de les lancer. Je veux aussi du rouge. J'en ai plus de cela. T'as pas du XL? Il me manque du XL. Bon, je passerai ici plus tard. Je te livrerai des bikinis rouges. Ok Daniel, merci. Les seins ont gonflé à cause du silicone. Il y a de plus en plus de femmes qui portent du XL. Ce sont les tailles les plus vendues. On a dû s'adapter au marché. Allô? Oui. Il a installé sa petite entreprise dans une favela des quartiers nord. Ici, les petites mains des bikinis low cost s'activent. Il ne participe pas à la Fashion Week, mais lui aussi a créé sa propre ligne. Nous sommes ici dans mon usine de confection. Je suis en train de vérifier ce qui vient de sortir. Parce que demain, on va mettre en vente les nouveautés. Et combien de bikinis vous faites par jour ici? Je ne calcule pas comme ça. Mais c'est autour de 3000. Elle, c'est la responsable du stock. Et combien il y a de bikinis ici en stock? J'ai jamais compté, mais il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a peut-être autour de 10 000. Il n'y en a pas tant que ça. Et quelle est la valeur de cette marchandise? Ça doit tourner autour de 40 000 €. J'en vends sur toutes les plages. Copacabana, Ipanema, Barra. Et maintenant, j'aimerais bien exporter en Europe. C'est moi le plus gros fournisseur de bikinis de Rio. Daniel. Daniel aimerait conquérir le monde avec ses bikinis, mais pas vraiment besoin de se déplacer, car sur les plages de Rio, le monde entier vient à lui. Des Africains, des Hindous, des hommes d'affaires japonais, des Italiens façon Dolce Vita,
Ils sont des millions de touristes à débarquer chaque année. Et il y a même quelques égarés du Tour de France. Axel, le français des favelas, participe à un tournage d'une publicité pour le tourisme au Brésil. Ils sont en train de faire le ballon là. On est censé faire du vélo, on vient de Sao Paulo en vélo et on est très content d'arriver à Rio. C'est pour ça qu'on est habillé avec les couleurs du drapeau français. Ça a démarré très tôt, à 5 h du matin. Et on en a jusqu'à 5 h pour l'après-midi, mais ça vaut le coup. Ouais. C'est assez rigolo comme plan, comme ambiance. On n'a pas l'habitude de jouer les acteurs en plus. On se met en place là, c'est parti pour la première séquence. Sur la plage de Copacabana. Rio fait son cinéma. Le Brésil est récemment devenu la 6e puissance mondiale. Le miracle est en marche. Le centre-ville est en ébullition. Rio s'apprête à recevoir les 2 plus gros événements planétaires, la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. Et même le stade mythique de Maracanã se refait une beauté. Une fois son rôle terminé, Axel prend la moto-taxi pour rentrer chez lui. Pour quelques euros, c'est le meilleur moyen de gravir ces ruelles escarpées. Dans les favelas de Rio, il y a des trésors cachés. Axel tient à nous montrer un endroit peu commun. À l'entrée de son quartier, des milliers de briques pour une ville miniature. Sur plus de 300 mètres carrés, l'artiste Oliveira a reconstitué les bidonvilles de Rio. Un projet surnommé Morinho, traduction la petite colline. Donc voilà, là on est au projet associatif de la favela qui s'appelle le projet Morinho, qui a été initié il y a une quinzaine d'années par des jeunes de la favela. Et le but, c'est de représenter le mode de vie de la favela via une grande maquette, à base de briques. Oliveira met en scène ici le quotidien de ses quartiers, en transformant la favela en œuvre d'art. Voilà, donc là, tu as une représentation de la vie dans les favelas de Rio. Donc, ça te montre qu'il y a des pharmacies, qu'il y a des hôtels dans les favelas. La LAN house, ça veut dire l'internet café. Ils n'ont pas oublié de te mettre des petites motos partout, qui est l'un des principaux moyens de locomotion dans la favela. Bien sûr, le BOPE, qui est la fameuse unité de police d'élite qui intervient dans les favelas quand ça chauffe. Là, on a la toute récente voiture UPP, unité de police de pacification, qui rappelle les programmes de pacification qui sont en train de se dérouler à Rio. Là, on a une cache de drogue. On a les petits cachetons d'ecstasy ou de cocaïne, je sais pas c'est quoi, avec les trafiquants qui sont bien armés, qui protègent comme il faut le spot. Un jeu d'enfant devenu une performance artistique. Grâce à son travail, Oliveira a récolté de nombreuses récompenses dans le monde de l'art et il peut désormais vivre de ses talents. Je fais ça depuis 15 ans. J'ai commencé quand j'avais 14 ans, pour m'enfuir de la réalité que je vivais. La violence, le trafic, les drogues, la police. Si je n'avais pas trouvé cette bonne idée, si j'avais pas trouvé ma voie, je serais tombé dans le mauvais chemin.
Ça a toujours été un jeu. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas joué. Les gamins d'ici peuvent venir jouer, mais ça dépend, pas n'importe lesquels. Il faut avoir au moins 14 ans pour jouer et participer au projet. Bonjour. Stoppez votre voiture. Sortez de la voiture. Il y a beaucoup de braquages par ici. On va fouiller le coffre. C'est bon, vous pouvez y aller. Entre le pain de sucre et le Corcovado, la favela d'Axel est voisine du quartier de Santa Teresa. Le repère de l'ancienne bourgeoisie portugaise. Une sorte de petit Montmartre carioca. Tu vois, Patricia, dans ce quartier, il y a beaucoup de très jolies maisons. Regarde là, il y a des millionnaires et juste à côté des favelas. Ça, c'est le Brésil, le pays des extrêmes. Bon, ici, on est là, et ensuite, on va voir les ruelles du marché. Une architecture féerique avec des châteaux sortis tout droit d'un conte de fées. T'as vu cette maison là-haut? C'est beau, hein? Ça s'appelle le Petit Château. Il a été construit dans les années 30 par un homme très riche. Mais aujourd'hui, ce sont des appartements divisés à louer. Tu peux vivre ici maintenant. Imagine, t'es en haut de la tour comme une princesse. Du genre, je te veux ici, allez, viens ici. Viens, mon prince. Waouh! Ça, c'est la voiture de mes rêves. Oui, c'est ça, ouais. Ces ruelles pavées et ces maisons de l'époque coloniale sont aujourd'hui devenues un lieu de rendez-vous très tendance. Le nouveau quartier des Bobos de Rio, entre marché aux puces et bar à l'ancienne. Tiens, un nouveau pyjama pour toi. Ça te plaît? Non? J'aime bien ce genre de vêtements. J'aime beaucoup aussi. Une étape incontournable, le bar de chez Thiago. Cela fait 100 ans que l'on y sert des spécialités portugaises. Là, c'est vraiment le plus ancien bar du quartier, quoi. Ça, c'est le bar le plus ancien de la ville. Dans le pur style portugais. Il y a les mêmes plats que tu retrouves à Lisbonne. Le symbole du quartier a disparu. Les bus ont remplacé le fameux tramway jaune, aux grandes dames de ses habitants. Salut Valdir. Alors comment ça va? Salut, ça va? Je te présente ma copine, Patricia. Salut, ravi de te rencontrer. Salut Patricia. T'as déjà vu cette image? Oui, c'est le tramway de Santa Teresa. Le tramway est en larmes parce que récemment, il y a eu un accident mortel. Et on a perdu un grand ami, le conducteur du wagon Nelson. Allez, salut Valdir. À très vite. On a encore plein de choses à faire. Valeu. Ciao, ciao, Valdir. Ciao, valeu, bon plaisir. Dans les hauteurs de Santa Teresa, Axel fait un dernier crochet avant de rentrer chez lui. Il a ses habitudes. Un bus de fruits et légumes au prix défiant toute concurrence. Salut, comment ça va?
Il est à combien de kilos aujourd'hui? À combien de kilos aujourd'hui? 70 centimes le kilo aujourd'hui. C'est un bus à légumes et il y a fruits. C'est une espèce de marché ambulant qui vient près des favelas. Donc nous, il vient une fois par semaine, le jeudi. Et là, c'est 1,48 le kilo. Ça fait quoi? Ça fait 70 centimes le kilo de tout. Parce qu'on peut donc tout mélanger et ensuite on passe à la balance et il nous sort le prix. Cela fait 8 €. Ok, merci. À la prochaine. 30 kilos de fruits et légumes pour l'intendance de sa maison qui est en plein chantier. Non, vous avez déjà reçu le matériel? Oui, ils viennent de décharger. Trop bien! On nous a même remplacé le marteau-piqueur. Il y en a combien des comme ça? Il fait super beau. Ils en ont pris 3, mais ils ont des... Que 3? J'en avais commandé 10, ils nous ont ramené 3. Ah bon? Bah, il en manque 7. On les commandera demain, ils sont rapides. C'est cool. Axel et son ami Raphaël ont décidé de s'agrandir. Ils veulent créer une chambre supplémentaire avec une terrasse et un nouvel escalier pour y accéder. Pour y arriver, ils sont épaulés par Vincench, le débrouillard de la favela. Il faut faire vite. Axel veut être prêt pour loger les touristes lors de la Coupe du Monde de football qui aura lieu au Brésil l'année prochaine. Je te jure! Pour la Coupe du Monde, j'ai déjà regardé sur internet, les lits en dortoir, ça va coûter 150 € la nuit. Et t'es obligé de rester une semaine dans l'hôtel. C'est ça le pire. C'est-à-dire tu vas rester une semaine à Rio, ça va te coûter 1000 €, une auberge de jeunesse. Avec les mecs backpackers qui font le tour du monde. Alors imagine, le moindre hôtel 2-3 étoiles, ça va être 300, 400 € la nuit. Ça va être combien la chambre? On sait pas, on réfléchit, c'est pas d'actualité, mais... Moi, je pense, honnêtement, une chambre, tu la loues ici... 150 réals. Euros. Vous êtes délirants, vous. J'en rajoute pas. Ça coûte... là pour l'instant. Ah, mais ça coûte 150 € un lit en dortoir avec 15 personnes. Moi, je t'offre une chambre pour 250 avec la vue sur le pain de sucre, et tranquille. Putain, t'es largement mieux qu'ailleurs, tu te rends pas compte. On est dans une ville où il n'y a pas de lit d'hôtel, tous les prix vont... T'as multiplié par 10, par 15. C'est ce qu'ils vont faire pour la Coupe du Monde, ils vont mettre des bateaux de croisière au port pour pouvoir loger les gens. Ah ouais. Vamos botar o trilho. Moi, je sais pas pour mettre... Vamos lá colocar o trilho. Allez, on y va, on y va, on y va. Vamos lá. Botar o trilho. Que trilho? Tá lá em cima ainda, né? O trilho Você quer pegar aquele perfil? À souder? Je sais pas si j'y arrive. Oui. Il y a une erreur de calcul là, non? Je crois que oui. Mais bon, je vais arranger ça. C'est pour pas se blesser. Provisoire? C'est provisoire? C'est juste un petit accident. Pas question de stopper les travaux. Ils vont percer jusqu'au bout de la nuit. Un drôle de temple. La grande prêtresse accueille ici les fidèles. Aí, tá vendo? Uma casa
Le temple a été fondé par mon père, selon les directives du grand maître d'Orient, qui est le patron de la maison. C'est le fruit d'un syncrétisme entre la religion catholique et les populations originaires d'Afrique qui ne pouvaient pas pratiquer leur culte. Alors ils ont détourné les icônes catholiques et mélangé leurs croyances avec les populations indigènes. Mais aujourd'hui, c'est une cérémonie tzigane avec Santa Sara, la Vierge des Tziganes. C'est elle qui va bénir notre maison. Bienvenue chez les Gitans, au pays du carnaval. Rio est la capitale de tous les métissages et de toutes les croyances. Sous ses apparences folkloriques, avec ses déguisements genre danseuse de flamenco ou pirate gypsy, on danse ici pour faire venir l'esprit tzigane. On a tous en nous un peu de sang tzigane. On est tous un peu tzigane quelque part. On sort le jeu de tarot pour lire l'avenir. Le lendemain, une autre partie de cartes se joue dans le quartier de Feijão. Mais cette fois, pas de voyance à la clé. On ne se raconte pas d'histoire et l'heure est grave. Ah, regarde ce jeu-là, c'est pas possible. C'est quoi ces cartes que tu me sors là? On arrivait à la finale, je ne peux pas le croire. C'est absurde ce que tu me fais. Si tu mets le 9 ici, il n'a pas la bonne carte, c'est pas possible. Sérieux, bien sûr. C'est super sérieux. Tiens, prends celle-là. Alors, hein, c'est qui le champion? Eh, Feijão, tu parles, hein? C'est l'un des nôtres. Il est né et a été élevé avec nous. C'est une personne qui a toujours eu bon cœur. Il n'a jamais trempé dans de mauvaises affaires. C'est un grand ami. Il a toujours aidé les gens ici. Avec un ami entrepreneur, il distribue de la nourriture aux plus pauvres. C'est vraiment un bon gars, un super ami. Tchau, rapaziada. Vou nessa aí. Isso é só Gávio. Feijão veut nous montrer son territoire et la révolution qui est en cours. Pour comprendre, il faut prendre de la hauteur. Beijando a gente aí. Maravilhosa. La vue est superbe d'ici. Les quartiers nord, des favelas à perte de vue. On peut voir la piscine de Ramos là-bas. Et la situation a changé ici? La situation a changé. Et avant, c'était comment ici? Avant, ici, il y avait beaucoup de constructions insalubres, des terrains vagues. C'était vraiment la zone. Là, il y a encore beaucoup de bandits. On entend souvent des coups de feu. C'est très dangereux. C'est le quartier de Maré, Novo Holanda. Ici, le problème, c'est le trafic de drogue. Alors qu'il y a beaucoup de travailleurs, des bonnes familles.
Il y a un projet du gouvernement. Il veut envoyer la police. Ce sera la plus grande révolution de Rio, quand la police va rentrer ici. Les habitants pourront aller et venir faire la fête chez eux sans que personne ne vienne leur dire de tout arrêter. Rio, ça va être la meilleure ville du monde. Et ça va commencer avant les Jeux Olympiques. Ce sera une super ville ici. Dès cette année, ça sera bon. Feijão et ses amis croient en un avenir meilleur à portée de main. Ces quartiers, autrefois malfamés, connaissent une véritable renaissance. Retour à la maison. Les deux filles de Feijão se déguisent en paysannes pour la fête du soir. Mes filles se maquillent. Vous êtes prêtes? Aujourd'hui, c'est la Saint-Antoine, une fête de rue entre voisins. Chacun ramène un plat à manger, entre amis, avec les enfants. Donc on est là pour boire une bière, les enfants des sodas, on mange des petits beignets et tout le monde s'amuse. Parce qu'ici à Ramos, maintenant que nous avons la paix avec la présence de la police, on peut rester dans la rue et faire la fête en famille, sans danger. Chacun participe avec des petits plats à partager, comme ces petits hot dogs que nous avons préparés. Des saucisses. Bon, allez, on y va. Depois a gente vamos no pagode. Dans les quartiers nord, la peur s'est éloignée, la ville s'est apaisée. La différence entre la zone sud et la zone nord de Rio, c'est qu'ici, en périphérie, dans les quartiers populaires, eh bien, c'est plus chaleureux. Ici, tout le monde a des problèmes. Chacun fait comme il peut pour s'en sortir, mais au moins ici, on s'entraide, tous ensemble. Feijão et les siens espèrent eux aussi pouvoir profiter de la croissance du Brésil. Un nouvel espoir pour que ces quartiers continuent de vivre en paix. Rio de Janeiro, un rêve qu'on aimerait sans fin. Mais il est temps de partir. Et quand vous quittez Rio, il y a un mot. Saudade. Traduction, la nostalgie d'une ville que vous n'oublierez jamais. On se souviendra de Moïse qui continue d'arpenter les plages mythiques. Au pied du Corcovado, Leni, la reine des bikinis, cherche toujours l'inspiration pour ses prochaines collections. Axel, le carioca d'adoption, a presque terminé ses travaux.
Le gringo de la favela est ici chez lui, au son de la samba qui enflamme les ruelles de son quartier. Dans les îles, Katia poursuit son combat. La jeune femme met toute son énergie au service d'une seule cause. Tout faire pour que Rio garde ses lettres de noblesse. Pour que Rio continue d'être surnommée la cité merveilleuse. Foi numa noite de festa, a tribo cantava ao luar, o índio inimigo seduziu.